Il sera une fois un grand peintre qui s'appelait Gustave Moreau. Je lègue à l'État ma maison sise 14 rue de la Rochefoucauld, avec tout ce qu'elle contient. Peinture, dessin, carton, etc. Travail de 50 années. À cette condition expresse de garder toujours, ce serait mon vœu le plus cher, cette collection, en lui conservant son caractère d'ensemble, qui permette toujours de constater la somme de travail et d'effort de l'artiste pendant sa vie. Si j'ai mis dans mes œuvres quelque chose qui mérite de vivre, cela vivra malgré tout. Si je me suis trompé, cela ira où vont les choses médiocres. Ce qu'il y a dans mon atelier, je l'ignore. Un artiste est trop intéressé dans la question. Logiquement, la recherche de l'extrême lointain dans les mondes exotiques ou abolis mène à l'absolu. Quel trésor garde cette collection de 800 peintures à l'huile, 350 aquarelles et 7500 dessins. L'évocation de la pensée par la ligne, l'arabesque et les moyens plastiques, voilà mon but. D'un voyage en Italie vers l'âge de 30 ans, il rapporte l'obsession des visages de Michel-Ange. Toutes les figures de Michel-Ange semblent être fixées dans un geste de somnambulisme idéal. Le sommeil dans l'attitude, l'absorption de l'individu par le rêve. Dans ses œuvres, le fantastique n'est que geste quotidien, et le plus formel académisme côtoie indifférent les audaces les plus éblouissantes. Le regard débordé semble impuissant pour établir son choix. Puis les intersignes, volettes de tableau à tableau, à mi-distance de l'œil extérieur et de l'œil intérieur porté à l'incandescence. Dans Les Prétendants, œuvre inachevée, plusieurs fois remise sur le chevalet, Moreau réinvente la vengeance d'Ulysse sous la protection de Minerve. Le poète seul semble échapper au massacre. Triomphe d'Alexandre le Grand. Histoire de l'humanité. Jupiter et ses mêlées, décrit par Moreau. Au centre d'architectures aériennes, le dieu se manifeste dans sa splendeur encore voilée. Ses mêlées, purifiées par le sacre, meurt foudroyée et avec elle le génie au pied de bouc, le génie de l'amour terrestre. Alors, sous cette incantation, l'immortalité commence. Au pied du trône, la mort et la douleur forment la base de la vie, et sous l'égide de l'aigle de Jupiter, Pan courbe son front dans un regret d'exil, tandis qu'à ses pieds s'entasse la phalange des monstres de la nuit, les êtres de l'ombre et du mystère. Mais Moreau n'arrive pas à oublier que de cet accouplement naîtra Dionysos. Gustave Moreau ou les tentations de saint Antoine. La beauté insolite de ces femmes éblouit les surréalistes. La découverte du musée Gustave Moreau, quand j'avais 16 ans, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer.
la beauté, l'amour. C'est là que j'en ai eu la révélation, à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le type de ces femmes m'a probablement caché tous les autres. Ça a été l'envoûtement complet. Polyphème, épigalatée. La grotte est un vaste écrin où une flore minérale étrange entremêle les guipures de ses feuilles dans cet antre illuminé de pierres précieuses contenant l'inimitable bijou, le corps blanc de la Galatée endormi dans ses longs cheveux pâles. Les licornes. Bacchus, le trouble des beautés androgynes. Narcisse, ses héros. Hercule bravant les monstres. Ou, étrange travail, devant féconder les 50 filles de Thestius. Le libérateur d'Andromède. Phaéton. Le héros et l'infini. Phébus et Borée. Dans la plus pure abstraction, Édipe voyageur, puis classique comme un Hamlet grec, Édipe et le Sphinx. Combat terrible, plus terrible parce qu'immobile, de vie ou de mort. Et ce Sphinx est une sphinge, lutte éternelle entre l'homme et la femme, entre ceux qui pour Moreau représentent le bien et le mal. Les muses quittent Apollon leur père pour aller éclairer le monde. Inspirer ces poètes qui occupent dans l'œuvre de Moreau une place d'élection. Poètes et sirènes. Poètes morts portés par des centaures. Orphée sur le tombeau d'Eurydice. Jeune fille Thrace portant la tête d'Orphée. Une des rares héroïnes de Moreau semblant exprimer la pitié. Étrange, ces héroïnes. Europe. Pasiphae. Tout changera de face, maintenant que sur ses bords les dieux vont envoyer la fille de Minos et de Pasiphae. Le lion amoureux.
Prenez garde à la panthère. Mort de Sappho. Dans cette thématique féminine, l'Edda semble constituer une exception. Le mythe se modifie. De fait de volupté, il devient mystère sacré, sous les yeux d'un insolite voyeur. Visage évangélique, presque, se chargeant par la suite d'un très net érotisme. Moreau est fasciné, terrifié par la femme, incarnation de Satan, et c'est les chimères, grande toile inachevée expliquée par lui-même. Décaméron satanique. Cette île des rêves fantastiques renferme toutes les formes de la passion chez la femme. L'être inconscient, folle de l'inconnu, éprise du mal sous forme de séduction perverse. Rêve monstrueux, transportant l'esprit dans le mystère de l'ombre, tout se trouve dans ce cercle des ardeurs coupables, depuis le germe d'apparence encore innocente jusqu'aux fleurs fatales des abîmes. Des êtres dont l'âme est abolie, attendant sur le bord des chemins le bouc monté par la luxure qu'on adorera au passage. Une seule femme semble échapper au sabbat. Sa mère, peut-être. Des êtres sombres dans leurs rêves d'envie, dans leur isolement bestial. Au loin, la ville morte aux passions sommeillantes. Tandis que des femmes enfourchent des chimères qui les emportent dans l'espace, d'où elles retomberont éperdues d'horreur et de vertige. Les chimères sombres, mortelles, de l'ombre et du rêve. Une haine si déchaînée, ce n'est plus de la haine, c'est une hantise. Beauté perfide, destructrice. Cléopâtre. La très chère était nue, et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Messaline. Lady Macbeth. Ce fantôme qui plane sur la ville détruite, c'est Hélène. Hélène sur les remparts de Troie. Hélène glorifiée. Les femmes toujours éprises du génie du mal. Tentées. Tentante, comme Dalila, pour mieux vous détruire, mon enfant. Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Dalila prête à la trahison. Dalila, ciseaux à la main.
Cette femme ennuyée à nature animale, se donnant le plaisir très peu vif pour elle de voir son ennemi à terre, tant elle est dégoûtée de toute satisfaction de ses désirs. Natures animales à l'éblouissante beauté. Salomé, personnage inquiétant, le mal dans son essence, que Moreau semble vouloir placer hors du temps et de l'espace, mitré de diadèmes étincelants, au milieu d'un style confus et grandiose. Les versions sont nombreuses. Salomé entre en scène, dans la main le sceptre d'Isis, le grand lotus. L'apparition, un brin de remords, un soupçon de terreur, mais le fantôme s'évanouit. Elle peut continuer l'envoûtement. Des pieds monstrueux sur une beauté de somnambule splendide. Car, au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement. On meurt à moins. Salomé triomphante. Sur la tête décapitée, un étrange regard d'amoureuse. Le rideau va tomber, Salomé quitte la scène. Les univers de Moreau se chevauchent. Au-delà des obsessions, il profile toutes sortes de paysages où sa maîtrise technique impose un sceau qui n'appartient qu'à lui. Ses aquarelles subtilement colorées dégagent un charme qui contraste curieusement avec le style des autres tableaux. Gustave Moreau a influencé toute une époque, et nombreux sont ceux qui l'avouent ou non subir son emprise. Professeur à l'École des Beaux-Arts en 1892, on pourrait reconnaître parmi les visages d'élèves ceux de Matisse, Marquet, Rouault. Les tendances les plus audacieuses de l'art moderne sont virtuelles dans ses œuvres, frôlant souvent l'abstraction pure. Femme au bain, la parque et l'ange de la mort, les lyres mortes, combat de centaures, Pendant 3/4 de siècle, l'œuvre de Moreau a été décriée ou jetée dans l'oubli. Aveuglés par l'aspect symboliste de sa création, rares étaient ceux qui ont su reconnaître l'admirable audace de ses recherches, la maîtrise de ses couleurs, tout ce que son art comportait de magique. De la minutie anecdotique de ses grandes toiles jusqu'aux taches colorées de plusieurs de ses œuvres, rien de ce qui est alchimie de lumière ne lui fut étranger. Entassés dans l'étrange musée de la rue de la Rochefoucauld,
toutes les prémices de l'art contemporain se trouvent déjà préfigurées. Dans cette île du docteur Moreau, des monstres sommeillent, des monstres magnifiques. Allez y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire.